Je vous invite à vous tenir debout pour honorer les Saintes Écritures. Nous allons lire 3 textes qui nous sont proposés par la régie. Psaume 27, verset 4. Matthieu chapitre 17, du 1er au 8e verset. Et nous terminerons par 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection, écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, parole du Seigneur. Donnons une offrande d'acclamation, nous reprenons place. Et dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour mon sauveur. C'est pour toi Jésus. C'est pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait Seigneur. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne vais pas être ailleurs, t'es dans tes bras.
l'adorer, car il est saint, saint. Oh Shababo Shaya, saint, saint. Tous les anges au ciel se prosternent en chantant saint, saint, saint. J'ai loué l'agneau de Dieu qui est Babo Shaya Baba Sandara. Je l'adore, lui seul, Kalabashaya, et c'est lui qui vient, je chanterai, Baba Shaya Basakaya Baba, à jamais, à jamais. Nous le peuple choisi, alléluia, t'adorons, car tu es saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et nous chantons saint, alléluia, j'ai loué l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. C'est lui qui était, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. À jamais nous chanterons devant ton trône. Notre joie c'est d'être constamment dans ta présence pour chanter. Nous ne voulons pas chanter l'honneur des hommes. Nous ne voulons pas chanter la gloire de ces hommes sur la terre. Mais nous voulons chanter à la gloire et à l'honneur de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes, Seigneur Chandara Baba. Alléluia. Nous sommes pressés dans les cœurs, Seigneur. La passion dans les cœurs. La passion dans les cœurs. Pour voir briller cet homme merveilleux. Pour voir éclater de gloire Jésus. Il est tellement saint. Il habite une lumière inaccessible. Là où aucun péché ne peut s'approcher. C'est celui-là que nous sommes venus contempler. C'est celui-là que nous sommes venus admirer. Tu l'es, Seigneur. Abosha. Tu es saint. Jésus, Jésus, tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus dans son cœur? Il peut l'acclamer. Acclamer sa présence. Acclamer sa présence. Merci Jésus. Je chanterai toujours devant ton trône Jésus. Alléluia. Oh Korobo Shaya Baba. Digne ton nom. Alléluia. Merci.
Matsonde. Oh, gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Matsondi pona bozalisi na yonkolo. Saint, Saint, Alléluia. tu es saint. Tu es Saint, Tu es saint. tu Tu es es saint. solfège. Tu peux continuer à solfège. Jésus, tu es saint. Saint. Je demande à l'Éternel une chose. Nasengi epai na Yawe eloko moko. Je demande à l'Éternel une seule chose. Nazosenga epai na Yawe eloko moko kaka. La pensée de David environne nos cœurs. Likanisi ya Dawidi ejingi mitema na biso. Que la pensée de David perce nos cœurs. Tika likanisi na Dawidi edusola Pour nous mitema na faire biso. comprendre ce que l'Éternel attend de nous cette année. Pona kososolisa biso nini Yawe azozela na biso Il a mvulo. dit, il vaut mieux un jour dans la présence de l'Éternel Alobaki mokolo moko na bozalisi na Yawe. que 1000 ans ailleurs. Eleki mibu Je nkoto na préfère me libanda. tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel Nasepeli ngai natelema na kati ya ndako na que Yawe. d'habiter au milieu des méchants. Nesika ya kofanda katikati ya bato mabe. David, dans ce psaume merveilleux, Dawidi na loyembo ya kitoko. ce psaume 27 qui rassure David de l'avenir. Loyembo ya mokapati be na sambo ezolikisa ndele ya Dawidi. Le psaume qui donne à David les ailes de tenir sa tête devant n'importe qui. Loyembo ezopesa na Dawidi mpila ya kotelema liboso soka nani. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Epai alobaki Yawe aza pole na L'Éternel est nga. ma lumière. Yawe azali pole De na qui ngai. aurais-je crainte? Nga na kolenga nani. L'Éternel est le soutien de ma vie. Yawe azali lisungi ya De bomoi qui na nga. aurais-je peur? Nga na kobanga nani. Arrive au verset 27. Akomi na nzela turi be na sambo. Il dit quelque chose de très merveilleux. Alobi eloko moko ya malamu Il mingi. dit, je demande à l'Éternel Alobi naza kosenga epai na une Yawe. seule chose. Eloko kaka moko. David n'a pas la prétention de demander à Dieu deux. Dawidi ana likanisi ya kosenga nzambe biloko mibale Il ne te. veut pas trois choses. Alingi pe biloko Il misato n'en te. veut même pas quatre. Alingi pe minei kutu te. Une seule chose. Kaka eloko moko. David dit, je demande à Dieu Dawidi alobi nazosenga epai na Yawe. une seule chose. Eloko moko kaka. Et je la désire Pe ardemment. nazoka mposa nango makasi. Je suis focalisé sur la chose que Biso je na ngai demande. kangami na eloko na Je kosenga. suis pressé, Nazotindikama. boosté, Nazozwa makasi. renfermé, Na mikangi. envoûté Na lokami. par ma demande. Na bosengi Je na ne nga. demande pas à Dieu Nazosenga epai na de nzambe me donner te. de l'or. Apesa nga wolo. L'or est Wolo périssable. ebebaka. Je ne demande pas à Dieu Nasengi na nzambe de me te. donner l'argent. Apesa nga mpalata. L'argent est périssable. Palata ebebaka. Je ne demande pas à Nasengi na nzambe Dieu de me te. donner des véhicules. Apesa nga mituka. Les véhicules sont périssables. Mituka Mais mibebaka. ce que je Kaso demande nazosenga. n'est pas périssable. Ebebaka Je te. préfère demander à Dieu Nasepeli nasenga la seule nzambe. chose qui ne Eloko périra kaka pas. moko ekotikala La kobeba seule te. chose qui ne périra Eloko pas, moko kaka c'est la ekobeba te. présence de Dieu. Aïe, eza C'est bozalisi la na nzambe. présence de Dieu. Eza bozalisi Tout ce na que tu nzambe. peux demander Nyonso kosenga. sera péri un jour. Mokolo moko Périra ekobeba. un jour. Ekobeba La mokolo seule moko. chose, Eloko moko. David découvre la grandeur. Dawidi aye kokundola monene. David a une vision de grandeur. Dawidi aza ne moneli ya monene. David a une vision de champion Dawidi aza ne moneli ya balongi. que l'église actuelle n'a pas. Oyo lingomba lelo eza nango L'église te. actuelle Lingomba lelo a le désir d'apparaître. eza na posa bamona Demandez à bango. Dieu l'argent. Ah. Nous venons à l'église demander à Dieu l'argent. toyaka na eglise ya kosenga nzambe Demandez à bongo. Dieu le voyage. Kosenga nzambe Demandez à mobembo. Dieu le mariage. Kosenga nzambe Mais libala. bien-aimé, Kasi balinga- les jours on t'enterrera. mokolo bakokunda Tu yo. n'iras pas avec ces choses. okokende na Tu makambo les wana te. laisseras. Okotika yango. Beaucoup en auront bato ebele davantage. bakozwa yango su koleka. David, Dawidi il regarde. atali Il dit, Seigneur, abinkolo là où je suis, epai nga dans nazali le désert, na kati ya au mbiliki milieu des na ennemis, katikati ya au bayini milieu de beaucoup de na katikati choses, ya makambo je te ebele demande, moi, nasengi yo une seule chose. eloko moko Tu kaka peux me priver tout, okoboyela nga nyonso mais ne me prive pas ma demande. kasi koboyela nga bosengi na ngai te. Aussi ce matin, o soki tongo lelo il est permis de demander à Dieu. epesami nzela tosenga epa na nzambe Vous entendrez des prières. okoyoka Des mabondeli gens qui demanderont des millions de bato dollars. bakosenga mafuku ya Mais badolar écoute-moi bien. kasi yokanga malamu Beaucoup ont eu des millions de dollars. ebele bazwa mafuku ya Mais ils
les ont laissés dans des banques. On les a enterrés sans ces millions. Je préfère commenter avec une chose, la présence de Dieu. Parce que la seule chose qui va me ressusciter, c'est sa présence. David dit, vaut mieux un seul jour avec Dieu que 1000 ans ailleurs. Je désire ardemment. Écoutez comment il utilise le terme. J'ai la désir ardemment. Ce que je veux, c'est habiter toute ma vie. Pas habiter d'une manière circonstancielle. Pas habiter d'une manière sporadique. David dit, ce que je demande, ce que je veux demeurer toute ma vie. Ça dit toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Fils de l'homme, nous sommes dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu, on la trouve que dans sa maison. Seigneur, révèle la parole à une personne. J'ai envie de parler à une personne qui va avoir un esprit ouvert dans les choses de Dieu. Je ne vais pas enseigner la petitesse, mais la grandeur de la vision de Dieu. Pourquoi David dit habiter dans ta maison? Parce que l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible était le Dieu des tentes. C'était le Dieu des maisons. Là où se trouvait l'arche. C'est comme ça David dit, je préfère, je veux habiter toute ma vie dans ta maison. Mais nous n'allons pas dire ça. Nous n'allons pas dire comme David, habiter dans ta maison. C'est que la présence de Dieu, c'est la seule maison. Mais Dieu a fait de nous, nous-mêmes ces maisons. Dieu a fait de nous ce temple. C'est-à-dire, c'est qu'elle allait chercher la présence qu'ils allaient chercher dans des maisons, dans des tentes. Mais Dieu nous donne la possibilité d'avoir cette présence en nous. Oh, hallelujah. The holy. Seigneur, je te demande une chose. Le Saint-Esprit m'a dérangé un peu à 4 h du matin. Me réveille à 4 h du matin. Il dit commence à adorer. Je commence à adorer. L'esprit m'arrête. Il dit à ce moment que tu adores, pose-toi la question. Combien de tes enfants spirituels sont aussi en train d'adorer avec toi? Seigneur me dit pose la question. Combien aussi sont en train d'adorer, mais ils sont en train de ronfler? Quel déséquilibre dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui samedi, ils sont ailleurs. Ils n'ont pas cette soif de la présence de Dieu. Mais ils viennent dimanche dans une maison physique, là où la présence n'est pas physique. La maison elle est physique, mais la présence n'est pas physique. La présence elle est spirituelle. Donc Dieu ne demande pas la présence physique, mais la présence spirituelle. David dit, ce que je demande à Dieu, je demande à Dieu une seule chose. Seigneur, prive-moi la royauté, prive-moi tout ce que tu veux, ne me prive pas ce que je te demande, parce que ce que je te demande est la source du bonheur. Ce que je te demande
valent mieux que des millions de dollars. Parce qu'il a compris qu'un homme qui passe un jour dans la présence de Dieu est plus riche que les milliardaires de ce monde. Parce que dans la présence de Dieu, oh mon Dieu, tu es en train de chercher à comprendre. Pourquoi David dit ça? Cette soif de David, ce désir ardent de David, ce que je désire, c'est de demeurer dans ta maison pour deux choses. David ne veut pas aller dans la maison de Dieu pour trois choses. Il demande à Dieu une seule chose, de demeurer dans sa maison. Mais demeurer dans sa maison, non pas pour beaucoup de choses, pour des choses. La première chose, je vais être dans ta maison pour contempler ta magnificence, contempler ce que tu es. Je ne viens pas dans la maison de Dieu pour regarder le visage des gens. J'entre en ces lieux pour contempler ce qu'est mon Dieu. Ton Dieu est tellement grand, mais c'est ta vision qui est petite. Lorsque tu entres dans le mystère de la magnificence de Dieu, tu n'auras jamais peur d'un démon. Parce que lorsqu'on pénètre sa présence, en réalité on pénètre sa grandeur. Et lorsqu'on pénètre la grandeur de Dieu, on quitte l'étape de contempler, on arrive à l'étape d'admirer. Mon Dieu, je vais quitter cette année l'étape de contempler. Je vais monter au niveau d'admirer. Je suis dans la maison de Dieu, non pas pour admirer ce que Pisco a porté. Non, je suis là pour admirer sa présence, pour admirer sa grandeur. Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu, non pas pour les raisons mondaines. Alléluia. Je vais y être. Contempler sa magnificence. Vos visions sont trop petites de Dieu. C'est comme ça que vous ne sentez rien. Vous ne voyez rien. Il suffisait qu'on te dise que tu seras reçu dimanche à 8h. Palais de la nation. Ah, le chef de l'État. Le samedi, tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à te renseigner auprès de ses conseillers. Quand il reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il pose quel genre de questions? Donc tu te prépares pour aller à la rencontre au palais de la nation. Mais le palais de la nation qui passera un jour, le palais de la nation qui passera un jour. Mais lorsqu'il s'agit d'aller à la maison de Dieu, tu n'as pas le temps de te préparer. Tu n'as pas de temps de demander au Saint-Esprit comment Dieu veut agir demain. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire? Non. On vient à l'église en spectateur. On a l'église, on ne sent plus rien. Les gens ne sentent plus rien à l'église. Les larmes d'adoration ne coulent plus des yeux. Les yeux sont ouverts grandement pour ne rien voir. Non, mon Dieu. On peut monter dans le même avion. On n'a pas le même privilège. Mais celui qui a le privilège, c'est celui à qui le pilote ouvrira la cabine pour dire viens voir comment je suis en train de piloter l'avion. Lorsqu'il sortira, ils ne sortiront pas avec la même vision.
Ceux qui sont assis dans le business, à l'économique, ils sont préoccupés à leur montre, à leur livre, à quel nous allons atterrir. Mais un enfant peut être curieux. Maman, ne peux-tu pas demander au pilote pour que je voie un peu ce qui se passe là-bas? Parce que le secret de l'avion, ce n'est pas la classe business. Le secret de l'avion, ce n'est pas la classe économique. Le secret de l'avion, c'est là où il y a le pilote. Jésus est le véritable pilote. Lorsque vous venez à l'église, cette année, ne restez pas dans la classe business. Ne restez pas dans l'économique. Cherchez à rencontrer le pilote. Il vous montrera la direction. Il vous montrera quand il y a le nuage. Comment il faut fuir les nuages. L'église, c'est comme l'avion. Les gens se plaisent à être dans la classe business. Les gens se plaisent à être dans la place économique. Mais qui ont envie d'entrer dans la cabine, poser des questions au pilote. Comment tu fais? Regarde un peu. Comment l'avion est suspendu en l'air? La personne qui entrera dans la cabine, quand elle sortira, elle n'aura pas la même vision que tout le monde. Les gens viennent à l'église en business class, en économie, mais ils ne cherchent pas à entrer dans le lieu très saint, là où ils rencontreront le pilote Jésus. Là, ils poseront à Jésus la question: Seigneur, comment tu vois 2018? Ah my God. David dit. Oh, ça j'aime de David. Comment vous venez à l'église? Comment? Est-ce que vous venez affamé? Ou avec soif? Ou vous venez? C'est dimanche. Nous devons faire le trop plein. Le trop plein, c'est la présence. Vous venez avec le samedi, comment vous vous préparez pour aller à la maison? Non, je ne sais pas. Toute la matinée, je n'avais qu'envie d'adorer. Si on était même à 5 dans cette église, avec cette même envie, on n'allait pas prêcher. On se mettait à adorer la gloire de ça. Et on voit autre chose. C'est que je désire David. Il dit, pour contempler la magnificence, contempler sa magnificence, pour admirer son temple. J'étais en train de dire, c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le temple dont David parle, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Est-ce que les gens peuvent venir adorer Dieu en nous? Notre vie était un sujet d'adoration. Oh mon Dieu, je peux parler. 2 Corinthiens dit ceci. Oh, dis à quelqu'un, Dad, il veut te parler. Dis, Dad, il veut te parler. Paul dit ceci. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Non. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais écoutez ce qui suit. Oh my God. Mon Dieu bénit une personne. Il dit, nous tous,
qui les visages découverts. Pas le visage couvert. L'église est remplie des gens qui ont le visage couvert. Ils entrent à l'église, ils chantent à l'église avec le même visage. Non, nous tous, si le visage découvert, qui peut remplir son album des photos de ses jambes, de ses jambes. Tu demandes seulement photographe Cicéron. Prends-moi seulement les photos de mes jambes, de mon ventre. Je vais remplir mon album. Mais on remplit l'album avec quoi? Avec quoi? On reconnaît une personne par son visage. Alléluia. Amen. Mais Paul dit, nous tous, les visages découverts, Dieu a fait que la place qui soit visible dans la vie d'un homme soit son visage. Lui aussi cherche à placer sa gloire dans le même visage que ce que les gens qui me voyaient de passer. Cette année, lorsque je demeure dans la présence de Dieu, je sors, ils ne verront plus mon visage. Ils vont commencer à me regarder. C'est lui ou plus. Ce n'est pas le visage de la beauté, mais c'est le visage de la présence de Dieu. C'est dans ce frère-là, je vois Dieu en lui. Cette sœur-là, je vois Dieu en lui. Nous sommes transformés à la même image. À la même image. On ne peut pas regarder Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat, mais ce qu'il avait, la présence divine. Il suffisait que tu les regardes. Tu es sauvé. Tu les regardes. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. L'heure est arrivée où ton visage doit rayonner de la présence, de la présence de Dieu. Pas rayonner de savon, pas rayonner de l'huile, mais rayonner de la présence de Dieu. Rayonner de la présence de Dieu. Église, faisons rayonner notre visage de la présence. Quand les gens me regardent, ils voient Dieu. La partie la plus sensible, la partie la plus exposée par Dieu, c'est le visage. Qui peut habiller son visage? Pour que les gens te reconnaissent. C'est pas facile. Nous donc, nous tous qui le visage découvert, reflétons l'image de Christ, et nous sommes transformés à la même image que Christ. C'est cette image qui nous amène de gloire en gloire, d'exploit. C'est quelle image? L'image de la présence de Dieu. Tu n'as pas la présence de Dieu. Il y a des sœurs, leur visage ne plaise pas aux hommes, mais vous allez vous marier à cause de la présence de Dieu qui vous attire. Parce que c'est la présence de Dieu qui attire. David savait une chose, que la présence de Dieu attire. Donc je peux prêcher. Oh, je prêche Jésus. Comme Jésus. Je veux faire comme Jésus. Jésus
Chaque matin, pendant que tout le monde dormait, Jésus s'est retrouvé. Il s'est retrouvé où? Dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc c'était sa vie. Chaque jour, d'être dans la présence de Dieu. Saint-Esprit touche le cœur d'une personne. Alors Jésus, il ne faisait rien au hasard. Il préparait déjà la montée à la montagne. Il avait déjà choisi pour aller à la montagne. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi 3 personnes qui sont ses intimes. Qui sont ses intimes. Il y a la gloire. Lorsque tu arrives au milieu de tes ennemis, c'est encore rien. Mais lorsqu'elle t'arrive avec tes intimes, ce sont tes intimes qui vont l'annoncer à tout le monde. C'est comme ça que vous avez vu. C'est Pierre qui a commencé à prêcher le jour de la Pentecôte. Mais écoutez-moi, église. Je suis dans Jean 17. On dit 6 jours après. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 6 jours après quoi? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Oh mon Dieu. 6 jours après quoi? Après ce qui vient de se passer dans le chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 7? Jésus a posé la question à ses disciples. Qui suis-je? Moi, fils de l'homme. Qu'est-ce que les autres disent? Tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie. Tu es comme tous les prophètes. Mais vous, qui suis-je? Mon ami Pierre. Toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dieu ne se révèle aux personnes qui ont soif de sa présence. Ceux qui n'ont pas soif de sa présence, Dieu ne se révèle pas. Pierre cherchait tellement la présence de Jésus. C'est comme ça qu'il a dit à Jésus: à qui irions-nous? Nous n'avons plus notre endroit pour aller. Notre seul endroit d'aller, c'est chaque jour être avec toi. Tu marches, nous marchons. Tu te tiens debout, nous nous tenons debout. Tu dors, nous dormons. C'est ça notre passion. Alors 6 jours après ces choses, Jésus dit, comme Pierre a eu ma révélation, il ne peut pas seulement rester au niveau de ma révélation. Il doit monter maintenant. Il doit comprendre qui je suis. Il est habitué à voir mon visage. Il croirait que je suis devenu son ami. Il faut maintenant qu'il retrouve mon vrai visage. Pierre, Jacques, allons-y. David vous a enseigné. Je demande à l'Éternel une chose, c'est que je désire ardemment. Je veux être dans la maison de Dieu. Pierre, venez comprendre l'importance de la maison de Dieu. Et en même temps, je vais corriger David. Donne-moi des enfants qui ont la passion de la parole, qui ont la passion de la révélation, qui aiment la parole. Où sont les amoureux de la parole de Dieu? Pas la parole des démons, mais la parole pire. La parole pire, c'est Jésus. Abraham a pris ses serviteurs, mais il n'est pas monté avec à la montagne. Il les a laissés en bas. Moïse a pris ses serviteurs, il a monté seul. Même Josué est resté en bas. Mais avec Jésus, nous ne resterons pas en bas. Avec Jésus, nous ne resterons pas en bas. Avec Jésus, nous ne resterons pas en bas. Nous monterons avec lui pour voir les choses extraordinaires. Seigneur, je veux ta présence.
ta présence dans cette salle. Je veux ta présence. Que ta présence commence à secouer les hommes. Je ne resterai pas en bas. Je ne resterai pas. Je ne suis pas disciple d'Abraham. Je ne suis pas disciple de Moïse. Moi, je suis disciple de Jésus. Je dois aussi expérimenter les choses qui se passent au sommet. L'unique montagne où Jésus ne voulait pas amener ses disciples à monter, c'était le mont Golgotha. Parce que là c'est le mont de sacrifice. Oh, tu es saint, Jésus. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus, il prend le toit intime. Il dit, je monte avec vous. C'est que les enfants d'Israël avaient contemplé de loin dans la vie de Moïse. Mais vous le verrez tout près. Il monte à la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration. Ils arrivent à la montagne. La Bible dit, ce n'était pas pour prêcher. La gloire de Dieu arrive. Non, c'est ça le vrai culte. Je parle du culte de Jésus avec ses apôtres. Et dans ce culte-là, ce n'est pas Jésus qui a enseigné. C'est le Père qui avait enseigné. Et ce que le Père avait enseigné était horrible. Ils sont à la montagne. La gloire arrive. La gloire arrive. Pierre connaissait le visage de Jésus. Mais il regarde. Il ne reconnaît plus. Il ne sait plus le regarder. Lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, les gens ne sauront plus te regarder. Les gens ne sauront plus te regarder. Il regarde. Il regarde. Il voit à gauche. Il voit à droite. Il voit Élie. Il voit Moïse. Quand il le voit, Charabos. Quelqu'un peut lever la main. Je sens l'esprit de Dieu monter à moi. Il y a une personne qui est en train d'être bénie par la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne. Mais je sens le bouleversement d'une vie. Ils sont à la montagne. La gloire arrive. Pierre voit trois hommes. Il voit Élie. Il voit Moïse. Et il voit Jésus au milieu. Écoutez l'erreur de Pierre. Dans le chapitre 16, tu as dit à Jésus, toi tu n'es pas Élie, toi tu n'es pas Moïse, toi tu n'es pas prophète, toi tu es le Christ. Mais comment toi Pierre? La gloire vient. La gloire peut mettre tes voisins dans la confusion de choses. Ils ne sauront plus comprendre. Ils ne sauront plus qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Mais dans 16 Pierre, tu as dit toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais écoutez maintenant, Seigneur, je ne veux plus rentrer chez moi. Je ne veux plus retourner. Je veux qu'on demeure ici. Ah, David avait dit Pierre. David avait dit, je demande à l'Éternel une seule chose, c'est que je désire à ta mort. Je veux demeurer dans ta présence. Écoutez Pierre, qu'on ne rate plus Jésus. Donc il voit la gloire là. Il dit non, restons ici. Mais écoutez bien, Seigneur,
Je deviendrai charpentier. Pierre, il t'a pas appelé pour être charpentier. Il t'a pas appelé pour être charpentier. Il t'a appelé pour être pécheur. Écoutez Pierre, je vais bâtir 3 tentes. Pierre, les tentes c'est l'œuvre de l'Ancien Testament. Les tentes c'est l'Ancien Testament. Mais maintenant, on n'a plus besoin de tentes. Dieu n'habite plus dans les tentes. Mais Dieu habite dans nos cœurs. La présence de Dieu n'est plus dans les tentes. La présence de Dieu c'est dans nos cœurs. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, Jésus, tu es saint, 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 Jésus, tu es saint, tu es saint. La gloire arrive. Le visage de Jésus commence à briller. Pierre comprend. Avec cette gloire, je ne peux pas rentrer chez moi à la maison. Si je rentre à la maison, je perdrai cette gloire. Il y a des gens qui vont me distraire. Seigneur, qu'on reste ici. Ce que je demande à Dieu, que j'habite dans sa présence. Regardez la présence de Dieu. La présence fasse oublier à Pierre. Dans tout ce que Pierre pouvait faire, Pierre les a oubliés à cause de la présence. On ne peut pas être dans la présence de Dieu penser qu'après la présence de Dieu il y a des choses à faire. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je m'oublie. J'oublie toutes choses. Alléluia. Alléluia. Reposarabushi. Reka makarabosha. Rupe ya taramopa. Pierre oublie tout ce qu'il a fait. Pierre oublie qu'ils sont 12. Et les restes sont restés où? C'est pas son problème. La gloire que je vois, cette transformation, cette transfiguration, je m'associe à David. Vaut mieux un jour. Le visage change. Le visage change. Non, c'est ça le culte que je cherche à l'héritage. C'est le culte que je cherche, papa et maman. Gaston, j'ai besoin de ce culte ici. C'est le culte que je cherche. Le culte où la gloire de Dieu vient. Où nos visages changent. Nous ne nous retrouvons plus. Nous savons à quelle heure nous sommes entrés. Mais jusqu'à 18h, les gens sont en train d'adorer. On pose des questions, qu'est-ce qui va pas? Holy, 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 holy. Pierre commet la bêtise. La bêtise des chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, 3 tentes. Une pour Pierre, une pour toi, pour Moïse. Son Dieu regarde que la gloire de Jésus ne peut pas être limitée dans une tente. La Bible dit que une nuée de gloire les couvrit. Pierre tombe. Jean tombe. Jacques
On ne peut pas sentir la présence de Dieu. Restez debout. Lorsqu'on sent la présence de Dieu, on tombe par terre. Le Dieu sait. Rencontre un pécheur. La Bible dit, lorsqu'ils tombent, ils entendirent une voix. La prédication de la montagne. Église au Congo, écoutez-moi. La prédication de la montagne. La meilleure des prédications. C'est Dieu qui prêche les apôtres. Dieu dit Pierre, Jean, Jacques, celui-là, celui-ci là, il est différent d'Élie. Il est différent de Moïse. Lui c'est mon fils bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, écoutez. Donc quelqu'un peut crier, écoutez-le. Écoutez-le. Quelqu'un peut crier, écoutez-le. Quelqu'un peut crier, écoutez-le. Je ne vais pas écouter les hommes. Je ne vais pas écouter les hommes. Je viens à l'église pour écouter Dieu, pas les hommes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tu viens à l'église, au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes les gens. Tu donnes honneur aux gens. Tu donnes honneur à tes relations. Voilà comment tu ne vivras pas la gloire. La Bible dit, la nuit arrive. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Écoutez-le. N'écoutez pas les hommes. N'écoutez pas les gens qui vous induisent en erreur. Écoutez-le. Écoutez Jésus. N'écoutez pas les hommes qui vous trompent. Les gens qui vous trompent. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint. Avant je clôture, lève de votre main. Tous les anges au ciel se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adore, lui c'est dans l'église. C'est lui qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Pour le peuple choisi, en chantant mon santo. Il est digne de gloire et de louange. Et nous chantons Alléluia.
santo, vos santo. C'est loué. Je chanterai devant le trône à jamais. Écoutez-moi. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, le toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Ils n'ont plus vu Élie. Ils n'ont plus vu Moïse. Mais quand tu viens à l'église, tu vois qui? Quand tu viens à l'église, tu vois ancien Edo. Tu vois Papa Emmanuel. Tu vois Jacques Baudric. Deva Didier. Tu les vois. À l'église, on ne voit que Jésus seul. On ne voit pas le pasteur. On ne voit pas les apôtres. On ne voit pas les démons. Mais à l'église, on ne voit que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Lorsqu'on le voit, le visage va changer. Mon Dieu, change mon visage. Donne-moi le visage de gloire. Dieu va bannir les rides dans tes visages. Vos visages changeront lorsque vous allez demeurer dans la présence de Dieu. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et nous chantons saint, saint. Chanterai devant le trône à jamais.